Le rouleur, spécialiste de l'effort solitaire et de la gestion de l'effort. Précurseur sur l'aérodynamisme et surtout des horlogeries au grand cœur. Le rouleur, c'est un peu la spécialité qu'on ne travaillait plus en France et qui pourtant a fait sa réussite. Notez tout de même que Anquetil et Hinault n'étaient pas les meilleurs grimpeurs et punchers et pourtant ont su remporter de nombreuses courses grâce à leur gestion de l'effort. Et surtout, ils confirment leur suprématie à l'époque grâce à leur victoire au chrono des nations. Sexas a l'air dans ce style-là, mais a l'air aussi d'être un super grimpeur. Attendons de voir quel style prédominera sur ses qualités naturelles. Le descendeur, c'est le casse-cou par excellence. La France a perdu une étoile filante et un des meilleurs coureurs du peloton dans une descente en 1960 sur le Tour de France. Pour moi, ce dernier, Roger Rivière, si jamais vous ne l'avez pas reconnu, aurait pu effacer une grande part de mystique autour de lui et surtout passer au second plan l'affrontement Anquetil-Poulidor par sa présence en proposant une troisième rivalité. Malheureusement, un virage l'a emmené au crépuscule soudain de sa carrière. Au niveau des Français, le descendeur qui a su mettre son talent au service de la performance reste Romain Bardet sur le Tour de France en 2016 qui nous a gratifié d'une des plus belles pages de l'histoire récente du cyclisme français. L'équipier, un rôle ingrat, oublié du grand public, souvent un grand coureur qui met son ego de côté, ou plus exactement au service du collectif. Il doit aimer frotter dans le peloton pour ramener son leader dans les meilleures conditions en haut d'école. Mais pas que, aussi l'amener dans le final d'étape tortueuse et le dépanner, même quand ce dernier joue aussi le général. Et là, il y a une image historique qui revient, le sacrifice de René Vietto pour Antonin Magny.